Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. C'est un petit village semblant sortir d'une autre époque, comme si celui-ci s'était arrêté au début du siècle dernier, avec ses maisons rurales, ses granges, ses puits et ses écuries. Ici, il n'y a pas de route bitumée, pas de traces de la modernité. Non, c'est un village où le temps s'est arrêté il y a bien longtemps. Un peu comme la météo qui entoure d'ailleurs ce village. Elle semble s'être figée sous les jours d'automne. Des jours brumeux où dans un brouillard intense à couper au couteau, on a du mal à distinguer les bâtisses et leurs curieux habitants. Car si The Faceless Village fait peur, c'est bien à cause de ces derniers. Le village sans visage est peuplé d'habitants grimés, déguisés et masqués, souvent de manière grotesque d'ailleurs. Toutes et tous sont déguisés tout au long de l'année. D'où ce nom de village sans visage, car nul n'a pu voir un habitant sans son masque. C'est bien ça d'ailleurs le plus étrange. Pourquoi vivre grimé alors que ce village est loin de tout? Et pourquoi de tels accoutrements flippants, semblant venus d'une autre époque? Tant d'étranges questions que se posent toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de le traverser. Et croyez-moi, elles sont peu nombreux, d'autant que toutes et tous n'en ressortent pas vivants. En effet, on recense bon nombre de superstitions à propos de ce dernier. La première étant sa localisation, qui semble ne jamais être la même, comme si ce village semblait suivre les éternels vents de brouillard, se déplaçant avec eux au gré du vent. Bien sûr, ce village est plus ou moins toujours dans la même situation géographique, mais jamais au même endroit. On raconte que les habitants de ce village seraient des damnés, des mauvaises personnes condamnées à errer dans ce village avant de descendre se consumer dans les flammes de l'enfer. Mais ce qui étonne, c'est le grand nombre d'enfants. Pourquoi autant de monstruosités dans d'aussi petites âmes? Finalement, il semblerait que le mal frappe de plus en plus les jeunes. C'est un peu le reflet de l'étrange société dans laquelle nous vivons. Triste époque, n'est-ce pas? On raconte que les habitants ont un masque pour cacher leur visage sans peau, car chaque nouvel arrivant aurait la figure dépecée dès son arrivée, laissant ainsi apparaître leur chair à vif dans d'atroces souffrances. Ainsi, leur visage deviendrait aussi vilain que leur âme, et serait dissimulé comme jadis de leur vivant, ils cachaient leurs vices. Oui, c'est une forme de préparation à l'enfer, un purgatoire cruel sur terre. Ainsi, les nouvelles arrivants seraient donc soit des promeneurs perdus et dont l'âme est empreinte de vices, soit des personnes jugées, amenées ici-bas par le maître des lieux, un certain Smogman. Elle est dit que lorsque vous pénétrez par inadvertance dans ce village, il vaut mieux avoir une belle âme, car sinon vous n'en ressortirez jamais. Se promener dans ce dernier est très éprouvant, car entre les chuchotements, le brouillard intense, et ses habitants prenant la pause et vous observant derrière leur masque, épiant le moindre défaut apparent, c'est très malsain. J'en sais quelque chose, car oui, je l'ai traversé il y a 3 jours. Nous étions partis voir un ami, habitant dans les campagnes, quand soudain Gary, mon ami et moi-même, nous sommes tombés en panne de voiture. Bien décidés à se faire dépanner, on a marché jusqu'à trouver une barre ou deux de réception sur nos portables, afin d'appeler une dépanneuse. On avançait tranquillement, le long de la route, quand soudain le brouillard s'est abattu sur nous. C'est alors que les premières maisons sont apparues, petit à petit, devant nous, suivis de peu par les premiers habitants et leur accoutrement flippant. Je dois bien vous avouer que c'était terrifiant. Ils nous observaient, tels des étrangers qui n'étaient pas les bienvenus, juges de la pureté de nos âmes. Gary m'a alors demandé où nous étions. Je lui ai dit que l'on était en train de traverser le Faceless Village.
À ma grande surprise, il ne connaissait pas. Il faut dire qu'il était arrivé au pays que depuis une dizaine d'années. Je voyais bien qu'il n'était pas rassuré. Je les voyais, les observais, tandis que je les photographiais pour immortaliser tous ces visages si flippants. Connaissant bien la réputation de ce village, je lui ai alors expliqué que si son âme était pure, il sortirait comme si de rien n'était. Je me souviendrai toujours de sa réponse. Mais pas du tout. J'ai fui la France il y a 10 ans parce que j'avais tué 2 personnes âgées pour les dépouiller. Je suis pas une bonne personne, mec. Je suis pas. Je n'ai pas eu le temps de réagir, de l'aider. Que j'ai vu 2 personnes masquées le prendre de force et le maîtriser avec une force inhumaine. J'ai assisté, impuissant et effrayé, à l'arrachage de sa peau du visage. J'entends encore aujourd'hui ses cris de souffrance, jusqu'à ce que ce dernier soit recouvert d'un masque effrayant. Il n'y eut alors plus aucun bruit, juste un long silence, pendant qu'il s'éloignait. Les minutes qui ont suivi ont été longues et remplies d'incertitudes. J'avais peur car finalement je n'étais pas un saint moi non plus, vu ce que je venais de faire. En fait, j'avais mis 3 ans à le retrouver. 3 ans à devenir son ami. 3 ans à découvrir l'emplacement supposé du village sans visage. 3 ans à ruminer cette vengeance, pour le moins machiavélique. Je me l'étais promis, quand en France je me suis occupé des obsèques de ma mère. Il y a 9 ans, une maman qui vivait seule là-bas, tuée, assassinée pour de l'argent, égorgée par cette ordure. La police, aidée d'un portrait témoin, n'avait malheureusement pas réussi à l'attraper. Il avait fui vers l'Angleterre, pays où je travaille depuis 15 ans. Je m'étais promis de venger ma chère mère, et je voulais que la vengeance soit à la hauteur de l'acte ignoble commis. J'ai traversé le village, les poings serrés jusqu'à la sortie, et là, comme je m'en doutais, une brume s'est épaissie. Elle s'est figée devant moi. Et s'est échappée de cette dernière, cette question. Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher? Je suis resté un long moment silencieux, avant de répondre à Smogman. Non, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai fait que justice pour ma mère. Ce type était une ordure. Il mérite sa place parmi vous. S'il vous plaît, faites-le souffrir comme je souffre chaque jour de la mort de ma chère maman. Le brouillard s'est alors dissipé et j'ai pu rentrer chez moi. Si au gré du hasard vous tombez sur un village flippant, entouré de brouillard, où les habitants sont grimés, où Smogman règne en maître, assurez-vous bien d'être une bonne personne, ou ce lieu deviendra votre enfer sur terre.